La prière et le jeûne pourraient-ils être la clé pour débloquer votre percée spirituelle? Peut-être passons-nous à côté du pouvoir transformateur que ces disciplines recèlent pour nous rapprocher de Dieu et manifester sa volonté dans nos vies. Imaginez-vous comme un architecte, se lançant dans la construction d'un magnifique édifice. Avant même que la première pierre ne soit posée, il y a une vision, un plan et une fondation qui doivent être établis. Ce processus est minutieux et réfléchi. Et est semblable au parcours spirituel que nous entreprenons, par la prière et le jeûne. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers l'impact profond que la prière et le jeûne peuvent avoir sur votre croissance spirituelle. Et comment ces pratiques servent de fondement dans votre relation avec Dieu. Ensemble, nous explorerons comment, à travers la prière et le jeûne, nous pouvons vivre des percées spirituelles et renforcer notre fondation spirituelle afin de pouvoir résister aux épreuves de la vie. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cet enseignement. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Mes amis, tout comme un architecte transforme une vision en réalité, grâce à une planification soignée, nous pouvons bâtir notre vie spirituelle en posant chaque brique avec intention, guidée par le plan de Dieu. Comme le dit 1 Thessaloniciens 5 verset 17. Priez sans cesse. Cette écriture n'est pas qu'une instruction. Elle est la pierre angulaire de notre fondation spirituelle, nous encourageant à maintenir une connexion constante avec Dieu par la prière. Nous allons plonger dans le plan de la prière et du jeûne. En comprenant leur rôle crucial dans la construction d'une vie spirituelle solide et épanouie. Embarquons ensemble dans ce voyage, rempli d'attentes, prêts à nous engager dans le dialogue divin de la prière et à apprendre comment jeûner avec but et passion. Soyons les architectes de nos vies spirituelles, qui nous rapprochent de Dieu. En construisant sur la fondation d'une prière continue, guidée par son plan pour nos vies. Voyons maintenant la prière et le jeûne, comme la base de nos percées spirituelles. Avez-vous déjà réfléchi au processus, par lequel une graine devient une plante florissante? Elle commence cachée, enfouie dans l'obscurité du sol, apparemment isolée et coupée du monde. Pourtant, au sein de cette graine réside un potentiel de croissance et de vie, qui attend les bonnes conditions pour percer sa coque et atteindre la lumière. Ce processus naturel reflète notre parcours spirituel, surtout lorsque nous nous engageons dans les disciplines de la prière et du jeûne. Tout comme la graine a besoin de l'eau et de la lumière du soleil pour se transformer, nos esprits ont besoin de la prière et du jeûne pour atteindre des percées puissantes. Dans Matthieu 17 verset 21, Jésus lui-même dit: cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Il souligne ainsi le pouvoir unique de ces disciplines dans nos combats spirituels. La prière est notre ligne directe vers Dieu. Une communication qui dépasse les barrières du monde physique et permet à nos cœurs de se connecter avec Dieu. Le jeûne, quant à lui, est souvent perçu comme une tâche difficile et un renoncement à la nourriture pour un gain spirituel. Cependant, il est bien plus qu'un simple acte de privation. Le jeûne est une déclaration de notre dépendance à Dieu. En reconnaissant que notre vraie nourriture ne vient pas seulement du pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme nous le rappelle Matthieu 4 verset 4. Lorsque la prière et le jeûne se rejoignent, ils créent une force spirituelle qui peut résister aux épreuves de la vie. Ils sont les moyens par lesquels nous accédons à la puissance et à la sagesse divine, nous permettant de naviguer dans les défis de notre existence avec la guidance divine. Ce n'est pas pour changer l'esprit de Dieu ou pour obtenir des faveurs, mais pour nous transformer nous-mêmes, en devenant des réceptacles pour son usage, alignés avec sa volonté. Il est essentiel d'aborder ces disciplines avec un cœur d'humilité et d'attente, et non comme une formule de succès, mais comme un voyage pour approfondir notre relation avec notre Créateur. Le prophète Ésaïe en parle, dans Ésaïe 58 versets 6 à 7, où le véritable jeûne qui plaît à Dieu est décrit non seulement comme une abstinence de nourriture, mais comme un acte d'amour et de compassion envers les autres. La prière et le jeûne ne sont pas de simples obligations religieuses, mais des expressions vitales de notre amour et de notre désir de Dieu. Ils sont les moyens par lesquels nous pouvons expérimenter le pouvoir transformateur de la présence de Dieu, nous conduisant à la victoire et à la percée spirituelle.
Mes amis. Alors que nous nous enfonçons davantage, dans le cœur de la prière et du jeûne, explorons les rôles indispensables de la foi et de la persévérance. Imaginez un jardinier soignant son jardin, avec espoir et attente. Ce jardinier plante des graines, les arrose et attend la croissance. Cet acte de jardinage n'est pas passif, mais rempli d'une foi active et de persévérance. Bien que nous ne voyions pas immédiatement les fruits de nos efforts, il en va de même lorsque nous nous engageons dans la prière et le jeûne. Nous semons des graines spirituelles, en les arrosant de notre foi et de notre patience, et en faisant confiance au timing parfait de Dieu pour nos percées. La foi, comme définie dans Hébreux 11 verset 1, la ferme assurance des choses que l'on espère, et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette puissante définition nous invite à croire aux promesses de Dieu, même quand elles ne se sont pas encore manifestées dans notre réalité physique. Lorsque nous prions et jeûnons, notre foi reconnaît la souveraineté de Dieu et sa capacité à faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Comme décrire dans Éphésiens 3 verset 20. C'est cette foi qui plaît à Dieu et active sa puissance dans nos vies. La persévérance, d'autre part, est la constance à accomplir quelque chose, malgré les difficultés ou les retards dans la réussite. Dans le contexte de la prière et du jeûne, persévérer signifie continuer nos disciplines spirituelles, même sans résultats immédiats. Jacques 5 verset 16 nous rappelle que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Cette écriture souligne non seulement la puissance de la prière, mais aussi l'importance d'une prière fervente et persistante pour obtenir des résultats puissants. La synergie entre la foi et la persévérance dans la prière et le jeûne est cruciale. Elles sont comme deux ailes, permettant à notre esprit de s'élever au-dessus des défis et des obstacles qui se dressent entre nous et notre percée. Sans la foi, nos prières manquent de conviction que Dieu écoute et peut répondre. Sans persévérance, nous risquons d'abandonner nos prières et notre jeûne avant qu'ils aient eu le temps de porter fruit. Prenons l'exemple de Daniel, dans Daniel 10 versets 12 à 13, où les prières de Daniel furent exaucées dès le premier jour. Mais il fallut 21 jours pour que la réponse se manifeste. En raison d'une guerre spirituelle. L'Écriture dit. Il me dit. Ne crains rien, Daniel. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. La foi inébranlable de Daniel et sa persévérance dans la prière et le jeûne furent essentielles pour obtenir cette percée. Cette histoire nous rappelle avec force que nos prières et notre jeûne sont toujours efficaces, même quand les réponses sont retardées ou invisibles. Il est important de se rappeler que le but ultime de la prière et du jeûne n'est pas simplement de recevoir ce que nous avons demandé, mais de nous rapprocher de Dieu. Ce qui permet à ce que sa volonté s'accomplisse dans nos vies. En alignant nos désirs sur les siens, nous devenons plus sensibles à sa voix et à sa direction. Cet alignement est essentiel pour notre croissance spirituelle et pour l'accomplissement des desseins de Dieu à travers nous. Dans Matthieu 6 verset 33, il est dit: Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cette écriture nous rappelle que notre objectif principal dans la prière et le jeûne doit être de chercher Dieu lui-même, avec l'assurance qu'il prendra soin de nos besoins, selon ses richesses dans la gloire. Mes amis, alors que nous continuons à exercer notre foi et à persévérer dans nos disciplines spirituelles, nous rencontrerons inévitablement des moments de doute et de découragement. C'est dans ces moments que la véritable profondeur de notre foi est mise à l'épreuve. Cependant, l'Écriture nous offre réconfort et encouragement, dans Ésaïe 40 verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Cette promesse nous assure que notre attente et notre persévérance ne sont pas vaines. Dieu agit dans les coulisses pour renouveler nos forces et nous préparer aux percées à venir. L'impact transformateur de la prière et du jeûne dans notre parcours de foi est profond. En nous consacrant à ces disciplines,
nous développons une résilience et une profondeur de foi, capables de résister à toute tempête. Nos racines spirituelles s'enfoncent plus profondément. Nous ancrons fermement dans l'amour et la vérité de Dieu. Cette relation de plus en plus intime avec Dieu est la véritable percée. Car c'est en le connaissant plus intimement que nous trouvons la paix, la joie et l'accomplissement que nous recherchons. De plus, nos prières et notre jeûne deviennent des instruments puissants de changement, non seulement pour nos percées personnelles, mais aussi pour l'avancement du royaume de Dieu sur terre. Embrassons la foi et la persévérance dans notre parcours de prière et de jeûne, avec des cœurs ouverts et des esprits pleins d'espérance. Tout en faisant confiance au timing parfait et à la volonté souveraine de Dieu. En sachant qu'il est fidèle pour achever l'œuvre qu'il a commencée en nous. Puisons courage dans les témoignages de ceux qui nous ont précédés et qui, par la foi et la persévérance, ont reçu les promesses de Dieu. Tenons fermement à l'espérance que nous professons. Car celui qui l'a promis est fidèle. Rappelons-nous que les percées que nous cherchons sont souvent plus proches que nous le pensons. Et qu'elles commencent avec un cœur totalement abandonné à Dieu. Continuons à le chercher de tout notre cœur. En étant confiants qu'il nous guide vers une plus grande profondeur dans son amour et ses desseins. Abordons maintenant comment cultiver un parcours de prière et de jeûne fructueux. Comprenons qu'il existe des étapes pratiques et des attitudes qui enrichissent ces disciplines spirituelles. Imaginez un agriculteur qui prépare le sol. Plante des graines et soigne les cultures avec un soin diligent, tout en anticipant une récolte abondante. De la même manière, notre approche de la prière et du jeûne nécessite une préparation, un engagement et un cœur ouvert à cette culture de parcours de prière et de jeûne fructueux. La première étape pour cultiver un parcours fructueux consiste à réserver des moments spécifiques pour la prière et le jeûne. Tout comme Daniel avait des moments de prière réguliers. Comme le montre Daniel 6 verset 10. Établir une routine, créer un rythme dans notre vie spirituelle, et un espace dédié pour communier avec Dieu. Cette constance discipline non seulement notre corps et notre esprit, mais signale aussi à notre esprit que nous entrons dans un moment sacré de recherche de Dieu. Entrer dans la prière et le jeûne avec un objectif clair est également essentiel. Que ce soit pour rechercher une direction, intercéder pour une percée dans la vie de quelqu'un, ou désirer une plus grande intimité avec Dieu. Avoir un but précis canalise nos prières et notre jeûne en de puissantes requêtes devant Dieu. Jacques 4 verset 3 nous avertit. Vous demandez et ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Ceci nous rappelle l'importance d'aligner nos demandes sur la volonté et les desseins de Dieu. Approcher la prière et le jeûne, avec humilité et un cœur contrit, est un autre aspect essentiel. Dans 2 Chroniques 7 verset 14, le peuple de Dieu est appelé à s'humilier, à prier, à rechercher sa face, et à se détourner de ses mauvaises voies, avec la promesse qu'il entendra des cieux et guérira leur pays. Mes amis, l'humilité nous positionne pour recevoir la grâce de Dieu et ouvre la porte à une repentance et à une transformation sincère. De plus, une attitude d'attente et de foi est cruciale dans ce parcours. Marc 11 verset 24 nous encourage. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. L'attente est le sol où la foi prospère. Elle anticipe le mouvement de Dieu, et nous prépare à recevoir ses bénédictions, avec des cœurs ouverts. Incorporer la parole de Dieu dans notre prière et notre jeûne, amplifie également la puissance. Hébreux 4 verset 12, nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. En méditant sur les Écritures, et en les déclarant sur nos situations, nous brandissons l'épée de l'Esprit, tranchant à travers les obstacles, et s'appropriant les promesses de Dieu. Tenir un journal de nos prières, et des révélations reçues pendant le jeûne, est une autre pratique enrichissante. Cela sert de journal spirituel, nous permettant de documenter notre parcours, de célébrer les victoires, et d'apprendre des défis. Regarder en arrière sur ces entrées, peut renforcer notre foi et nous encourager, dans les saisons futures de prière et de jeûne. Enfin, la persévérance est essentielle. Toutes les prières ne seront pas exaucées immédiatement, ou de la manière attendue. Cependant, Galates 6 verset 9, nous encourage à ne pas nous lasser de faire le bien, car nous moissonnerons au temps voulu, si nous ne nous relâchons pas. La persévérance dans la prière et le jeûne bâtit notre caractère.
approfondit notre foi, et nous prépare aux percées que Dieu a en réserve pour nous. Engageons-nous à appliquer ces principes dans nos vies. Approchons cette discipline spirituelle avec intention, humilité et espérance. En sachant que Dieu nous rencontrera dans nos besoins et nous conduira vers des profondeurs inexplorées de son amour et de sa puissance. En faisant cela, nous ouvrons la porte à des percées sans précédent, en traçant un chemin vers la victoire et l'accomplissement spirituel.